Créer un projet graphique dans Photoshop, ça passe souvent par la récupération de fichiers images, de visuels, de logos, d'éléments extérieurs que vous allez placer au sein du même projet. Alors imaginez une page A4 dans laquelle vous voulez réaliser une affiche. Eh bien, dans cette page A4, vous allez importer, copier-coller des éléments. Et parfois, votre difficulté, c'est d'aller trouver des sources à des endroits différents parce que vous n'avez pas pu les organiser en amont. Alors, il se trouve que là, je me suis permis de démarrer non pas Photoshop, mais la palette Creative Cloud que vous obtenez dans les différentes icônes, et en particulier celle-ci, puisque j'ai ici la visualisation globale de tous les logiciels qui sont installés sur mon poste, avec certains qui doivent être mis à jour, c'est le cas d'Illustrator par exemple, ou certains qui me proposent simplement une ouverture, ça sous-entend qu'ils sont déjà à jour. Et parmi ces logiciels qui font partie de la suite Adobe, il y en a un qui s'appelle Bridge, et qui, comme son nom l'indique, sert un petit peu de passerelle entre les différentes applications de la suite. C'est lui qui va finalement me permettre d'ouvrir, de déplacer, d'importer plus facilement des éléments, et cette application-là étant commune à tous les logiciels de la suite, évidemment, je vais pouvoir travailler de manière plus confortable. Donc je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que finalement, au fur et à mesure que nous allons avancer dans les séquences de cette formation, nous allons devoir ouvrir, importer, récupérer des fichiers sans arrêt. Eh bien, pourquoi pas vous habituer dès maintenant à travailler avec Bridge pour améliorer, favoriser la gestion de vos visuels dans vos montages. Donc je vais ici soit ouvrir Bridge directement, ou bien, maintenant qu'on en a parlé, revenir directement à Photoshop et vous montrer qu'ici, vous pouvez soit créer un nouveau doc, soit ouvrir un visuel existant, soit, dans le menu Fichier, et c'est ça que je voulais vous proposer, parcourir dans Bridge. Et en faisant ça, vous allez naturellement lancer Bridge. Alors ça prend un tout petit peu de temps si le logiciel n'était pas encore ouvert. Attendez-vous à patienter allez, entre 3 et 10 secondes, grosso modo, c'est pas énorme, mais en tout cas, vous allez finir par arriver ici. Et là, vous avez deux onglets importants, et il y a le premier onglet que j'aimerais ici vous présenter, c'est l'onglet Dossier, parce qu'il va me permettre tout simplement de visualiser ce qui se trouve soit dans mon PC, soit sur le bureau de mon PC. Et c'est pareil pour le Mac, évidemment. Donc ici, sur le bureau de mon PC, j'ai pas mal de dossiers, en particulier un dossier qui s'appelle Photoshop 2020 Perfectionnement, dans lequel je n'ai pas spécialement de contenu spécifique, donc je vais cliquer ici sur cette petite flèche pour bien visualiser les sous-dossiers individuellement de mon dossier 2020 ici, et j'ai par exemple ici un sous-dossier qui s'appelle Affiche Projet. Et donc en fonction de la taille d'affichage ici que je vais choisir, je vais pouvoir visualiser un élément, tous les éléments, un élément parfaitement détaillé. Vous voyez qu'on a une qualité d'affichage qui est absolument inégalée dans les autres produits, et même quand vous faites fichier ouvrir ou fichier importer à partir de Photoshop, vous n'atteindrez pas ce niveau de précision dans l'affichage. Donc là, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Alors une fois que vous avez compris ça, eh bien, en sélectionnant l'une de ces images, par exemple cette photo-là, eh bien, vous n'aurez plus qu'à soit appuyer sur la touche Entrée, soit cliquer 2 fois dessus pour l'ouvrir, et ce qui va vous permettre tout bêtement de la retrouver dans Photoshop directement. Et vous voyez que cette photo s'ouvre directement dans Photoshop. L'autre chose que je pourrais dire par rapport à cette fonction-là, parcourir dans Bridge, c'est aussi le fait, et vous l'avez peut-être remarqué ici, c'est que vous avez un certain nombre d'informations qui sont associées à l'image sur laquelle vous allez cliquer. Donc si je reviens sur la photo de cette femme ici, eh bien j'ai un certain nombre d'informations qui s'affichent ici, notamment la définition de mon image qui correspond à sa taille en pixels, sa résolution, son mode colorimétrique et un certain nombre d'informations qui pourraient, pourquoi pas, me donner des précisions sur, alors pourquoi pas ici, qui a créé l'image si c'était une photo originale, est-ce que le copyright est activé ou pas, est-ce que, etc., etc. Donc ça c'est super intéressant parce qu'au-delà de pouvoir choisir dans de bonnes conditions mes visuels, j'ai aussi un certain nombre d'informations qui sont associées à ces visuels-là. Et c'est pareil pour celle-ci, et ainsi de suite. Alors pour une personne qui fait de la photo et qui aurait directement copié de sa carte mémoire les photos sur l'ordi, eh bien vous auriez ici en plus des informations liées à la focale, à l'ouverture, à l'ISO, etc., etc. Et donc des informations purement photographiques
en rapport avec le visuel d'origine. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dernière petite chose, quand vous êtes en train de préparer je dirais une sorte de recherche icono pour faire votre montage, vous avez besoin de classer vos visuels, de les organiser, eh bien vous avez ici la possibilité d'associer, comme sur des logiciels de type iTunes ou autre, une note à votre image. Par exemple, celle-ci m'intéresse, celle-ci m'intéresse, celle-ci aussi, de moindre mesure, donc je ne mets que 4 étoiles, celle-ci peut-être je mets 3 étoiles, et vous voyez qu'ici j'ai des notes qui me permettent de dire, bah ok, montre-moi les images où tu as mis 4 étoiles ou 5 étoiles, comme ça me permet d'effectuer un espèce de classement, de sous-classement, voyez, avec la possibilité même de cumuler des notes. Alors ça fonctionne pas mal, et dans le même ordre d'idée, vous pourriez aussi, pourquoi pas dans le menu ici, étiquettes, appliquer des étiquettes de couleur sur les images qui vous semblent intéressantes à la suite de votre recherche. Et là, je me dis, bon bah tiens, cette image-là finalement, ok, je la considère comme étant approuvée, celle-ci aussi, donc étiquette approuvée, celle-ci, je ne sais pas encore, donc je vais dire vérification, ou à vérifier, ou en attente, enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est vrai que dans le catalogue de toutes nos formations, j'avais déjà fait une formation très détaillée sur Bridge, donc je vous invite éventuellement à retrouver cette formation-là si vous souhaitez avoir plus de détails, mais dans l'absolu, en attendant, vous voyez qu'avec une utilisation basique de Bridge, telle qu'on la découvre ici, bah vous pouvez très facilement retrouver des visuels, évaluer leur qualité, connaître ici les informations associées à ce fichier-là, associer des notes ou des étiquettes pour les retrouver plus facilement, et derrière, dire voilà, ben, affiche-moi celles qui me plaisent, celles qui sont approuvées, et à partir de là, eh bien, favoriser l'utilisation de ces visuels-là dans votre projet graphique, et dire bah tiens, la fille étant déjà ouverte ici, bah, je vais ouvrir aussi le personnage ici, pardon, j'ai failli la supprimer, je vais l'ouvrir en faisant entrer ou en cliquant 2 fois dessus, et vous voyez que je vais ainsi pouvoir travailler sur mes visuels directement dans mon projet graphique. Voilà, donc Bridge, c'est un allié, hein, n'hésitez pas à l'utiliser, plutôt que de vous dire bah, il existe mais je ne sais pas ce que je peux en faire, commencez à vous habituer à l'utiliser, vous allez voir que vous avez tout à y gagner, ça reste vraiment un outil génial, complémentaire dans l'utilisation de vos produits Adobe.